propos du premier vœu de Bodhisattva consiste à sauver tous les êtres qui souffrent dans leurs illusions. On peut dire qu'un Bodhisattva ne souffre plus à cause de son ego, mais il souffre par compassion. Pour soulager cette souffrance, par sympathie, le Bodhisattva a besoin de sa sagesse. Alors il se rappelle que du fait de la vacuité, il n'y a en réalité pas d'être à sauver, car tous les êtres sont déjà sauvés, ou autrement dit libérés de la souffrance, car ils sont au fond sans ego. Mais la plupart du temps, on ne le sait pas. Alors on peut aider à réaliser cela en enseignant le zazen. Et à partir de la zen, toutes les 5 autres paramitas qui permettent d'en poursuivre la pratique dans la vie quotidienne. Les êtres ne peuvent être libérés que par leur propre nature de Bouddha. C'est ce que disait d'ailleurs le 6e patriarche Maître Enno, en avouant qu'il ne pouvait sauver personne, mais que tous les êtres pouvaient être sauvés par leur propre nature de Bouddha. Donc ce premier vœu n'est pas un vœu grandiose de toute puissance, qui consiste à vouloir sauver tout le monde, mais c'est plutôt le vœu de mettre les êtres sur la voie, d'être libérés par leur propre nature de Bouddha. Et cela à travers les différents moyens dont nous disposons. Pour cette raison, un bodhisattva doit pouvoir revêtir tous les aspects qui lui permettent d'entrer en contact avec les autres. À ce sujet, il y a l'histoire célèbre du bodhisattva Kannon, qui était déguisé en marchande de poissons. Comme elle était très jolie, les hommes du village l'ont courtisée. Et elle a promis de se marier avec celui qui aurait appris l'Anya Shingyo dès le lendemain. 10 d'entre eux l'ont appris. Alors elle promit de se marier avec celui qui aurait appris le Sutra du Diamant. Mais le lendemain, il y en avait 2 ou 3 qui le savaient par cœur. Alors elle promit de se marier avec celui qui connaîtrait par cœur le Sutra du Lotus, évidemment beaucoup plus long que les autres sutras. Le lendemain, un jeune homme le savait par cœur. Et elle l'a épousé. Mais rapidement, elle tomba malade, et son jeune mari lui promit, avant sa mort, de ne jamais l'oublier. Alors la nuit suivante, elle apparut en rêve à son mari, qui en fut effrayé. Mais elle lui révéla qu'elle était en réalité Kannon, le bodhisattva la compassion. Et elle lui dit, « Si tu veux vraiment te souvenir de moi, puisque tu l'as promis, alors ayant appris tous les sutras, prêche maintenant le dharma et aide les êtres avec l'enseignement du Bouddha. » C'est un exemple de la faculté du bodhisattva d'apparaître sous différentes formes, y compris sous la forme d'une jolie fille, séduisante. Chacun d'entre nous qui pratique la voie du zen doit pouvoir développer aussi les moyens habiles pour inciter les êtres à pratiquer le zazen, qui les mettra en contact avec leur vraie nature et les aidera à surmonter leurs souffrances.